Lundi, la semaine commence pour un grutier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo. Je voulais vous expliquer à travers cette vidéo comment j'ai réussi à me mettre à mon compte, quels sont les avantages, les inconvénients, les paperasses à gérer et qu'est-ce qu'il faut avoir. Donc pour commencer, vous aurez besoin de créer un compte Kabis, un contrat de travail, une assurance responsabilité civile et une application pour faire les factures, etc. Il faut savoir, moi au début je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc c'est un patron qui me l'a fait savoir, tout simplement. Il m'a dit si je connaissais des grutiers auto-entrepreneurs. Et moi en fait ça m'a tilté. Moi je me suis dit mais comment ça, grutier auto-entrepreneur, c'est possible? Et j'ai trouvé ça vachement intéressant et c'est de là où je commençais à faire mes recherches et essayer de trouver des réponses à mes questions. Ça a été une galère totale. Il faut chercher comment créer une auto-entreprise. Oui. Et ça a été une vraie galère. Donc et de là en fait je lui ai demandé tout simplement si je pouvais moi aussi me mettre à mon compte. Et lui ça l'arrangeait, ça les arrange bien les entreprises, enfin quelques entreprises, ça les arrange bien parce que ils ont rien à gérer. C'est à vous de vous débrouiller en fait. Voilà. Et ça peut être un inconvénient parce que c'est à vous en fait s'il y a un problème ou la paperasse, s'il y a un contrôle, c'est à vous de vous débrouiller. Donc c'est à vous d'avoir votre assurance, d'avoir tous les papiers à jour au niveau de l'URSSAF, etc. Donc première étape pour commencer, il m'a fallu créer une auto-entreprise. Et moi, flemmard que je suis, je ne vais pas aller à la chambre des métiers, créer une entreprise, etc. Je suis passé par une plateforme sur internet qui s'appelle Portail Auto-Entrepreneur. Franchement, ils sont super bien, je vous le conseille. Et en fait, c'est eux qui gèrent tout. Et en fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils savent si le dossier va être validé ou non. Parce que si vous le faites de votre côté, il se peut que le dossier soit refusé parce qu'il manque tel papier ou tel papier. Alors qu'avec cette plateforme, en fait, on a juste à envoyer ce qu'ils nous demandent et c'est à eux de se débrouiller. S'il manque quelque chose, ils vont nous le dire. Et en fait, ils vont envoyer le dossier vraiment complet. Ils sont vraiment expérimentés pour ça et c'est eux qui gèrent tout du début à la fin. Et pour la catégorie de grutier, parce qu'il faut savoir quand vous créez une micro-entreprise, vous avez des catégories. Chaque métier il a une catégorie, il a un code APE. Et ce qui se rapproche le plus pour la grue, c'est le code 4399E. Ça, il faut bien le noter. Parce que souvent, quand vous allez créer, ils ne savent pas qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Surtout que pour la grue, on ne trouve pas la catégorie. Et voilà, je vous la donne, c'est le 4399E pour la catégorie de grutier. Maintenant, quelle est la deuxième chose à faire? Une fois que vous avez le Kabis, le plus compliqué aussi, c'est de trouver un patron. Donc ça aussi, c'est un inconvénient parce que c'est à vous de trouver votre propre client. Donc c'est à vous d'aller démarcher. Donc c'est bien d'avoir un nom, c'est-à-dire que d'être connu un minimum dans les entreprises. C'est-à-dire ils savent comment vous bossez, etc. Et vous pouvez voilà, aller les voir et leur dire je suis à mon compte. Et voilà comment ça se déroule, etc. Parce que la plupart des entreprises, ils ne connaissent pas. Donc il faut tout leur rabâcher, leur expliquer, etc. Donc, une fois que vous avez trouvé le client, il vous faudra un contrat. Le contrat, vous pouvez trouver sur internet, pareil, sur Legal Place.
Il y a déjà des contrats d'exemple pour les prestataires, etc. Et vous pouvez le rédiger directement sur ce site-là. Donc je vais vous le mettre en descriptif. Legal Place, ça coûte à peu près 25 € un contrat basique. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez l'avoir en PDF et vous pouvez le modifier à votre sauce. C'est-à-dire si vous voulez rajouter des règles de sécurité que vous voulez adopter dans le chantier, vous pouvez. Je vous donne un exemple, je sais pas moi, vous pouvez augmenter les droits de retrait par exemple. S'il y a une défaillance dans la grue ou quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le rajouter. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Après c'est à vous, voilà, de creuser, de voir qu'est-ce qui serait intéressant pour vous. Donc on a dit le cabis, ensuite une fois qu'on a trouvé le client, le contrat, et avant ça, donc avant le contrat, il vous faudra une assurance responsabilité civile. Et ça aussi, vraiment bon courage, parce que trouver une responsabilité civile dans le domaine de la grue en tant que grutier, c'est vraiment un calvaire. Toutes les assurances, elles vont vous refuser. Du moins, il faut trouver un courtier qui pourrait voilà, vous appuyer et essayer de trouver une solution pour vous assurer en tant que grutier. Parce qu'il y a une lourde responsabilité et les assurances, croyez-moi, qui sont bien rusées, ils ne vont pas assurer n'importe qui et n'importe quoi. Voilà, donc ça s'appelle une responsabilité civile et c'est une assurance qui va vous couvrir en cas de problème. Voilà, c'est une responsabilité qui couvrira en cas de vous vous faites mal, etc. Il y a un problème. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces trois éléments, donc on a dit le cabis, la responsabilité civile et le contrat de travail, il vous faudra une application pour faire les factures. Il vous faudra une application pour faire les factures et excusez-moi, je travaille en même temps. Donc j'essaie de faire une vidéo en même temps que je travaille, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est pas bon. Donc il faudra essayer de trouver une application. Vous en avez une que je me servais moi. C'était Zervant, Z-E-V-R-A-N-T. Et c'est une application qui va vous servir à faire les factures tous les mois. Donc comment se déroulent les factures? Les factures, vous avez votre nom de l'auto-entreprise, le nom du client, et voilà les numéros de cabis pour vous et pour le client. Et une fois que vous avez ça, après vous pouvez écrire tous les détails. Voilà, j'ai fait tant d'heures ce mois-ci, ou j'ai fait, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce que c'est par mois, ou est-ce que vous voulez travailler par forfait ou par taux horaire? Le plus simple, c'est de travailler au taux horaire et de facturer à l'heure. Pour les factures, vous pouvez facturer un petit peu moins qu'une boîte d'intérim. Comme ça, au moins, vous êtes une bonne concurrence pour les boîtes d'intérim. Et ils vont trouver un avantage en vous faisant travailler à votre compte. Voilà. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre région, etc. Combien prend une boîte d'intérim pour un grutier, combien elle facture. Et vous faites, voilà, vous estimez à combien vous pourrez facturer. Sachant qu'ici, dans ma région, on est entre 30 et 40 euros pour les grutiers auto-entrepreneurs. Entre 30 et 40, ça dépend des entreprises, ça dépend des chantiers et ça dépend de l'offre et de la demande, comme vous savez. Quand il y a trop de travail, il n'y a pas beaucoup de grutiers, là on augmente. Quand il n'y a pas beaucoup, quand il y a beaucoup de grutiers, il n'y a pas trop de travail, là c'est la chute. Donc c'est ça, c'est l'offre et la demande.
Donc c'est à vous d'en juger, de voir qu'est-ce qui serait avantageux. Donc l'inconvénient, les inconvénients pour l'auto-entreprise, sachez qu'il y en a vraiment beaucoup. Déjà, vous devez faire tout le tralala là que je viens de vous expliquer, tous les paperasses, tous les trucs. Il faudra aussi déclarer à l'URSSAF tous les mois, tous les factures que vous faites, vous devez les déclarer à l'URSSAF. Vous devez payer entre 21 et 22% de charges. Vous n'avez pas le droit au chômage. Donc si jamais il n'y a pas de travail, c'est la galère totale. Il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc ça c'est un grand inconvénient. D'ailleurs c'est tous ces inconvénients là qui m'ont fait arrêter d'être à mon compte, parce que vraiment on y gagne sur le moment, mais une fois qu'il n'y a pas de travail, ben en fait il n'y a pas de chômage, du coup ça revient au même. Voilà, donc en gros, si vous savez que vous allez avoir du travail sur du long terme et vous avez un projet à réaliser à côté, etc., ça peut être un avantage. Mais si vous travaillez juste comme ça, et voilà, juste pour payer votre loyer et assurer votre carrière, je ne vous le conseille pas. Après maintenant, moi voilà, je vous dis les étapes, parce qu'il y a toujours des gens sur les commentaires qui, je sais pas s'ils sont stupides ou pas, mais qui vont essayer de tacler, et ils vont dire oui, c'est pas bon, etc. Moi, je vous dis pas de le faire. Je vous oblige en rien du tout. Je vous explique juste les étapes à suivre. Après, c'est à vous de voir si c'est avantageux ou pas. Donc, sur ce, je vous souhaite bon courage, et j'espère que cette pluie elle va vous aider si jamais vous avez ce projet-là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire, je trouverai un petit moment pour répondre. Ciao, ciao!